La Bible en un an, la 173e journée, le deuxième livre des Rois, chapitre 4, verset 18, au chapitre 5, verset 27, le livre des Psaumes, chapitre 140, verset 1 à 14, le livre des Proverbes, chapitre 17, versets 7 et 8, l'épître de Paul aux Romains, chapitre 15, versets 22 à 33. Le deuxième livre des Rois, chapitre 4. L'enfant grandit. Un jour qu'il était allé trouver son père vers les moissonneurs, il lui dit: Ma tête, ma tête. Le père dit à son serviteur: Amène-le à sa mère. Le serviteur l'emporta et l'amena à sa mère. L'enfant resta sur ses genoux jusqu'au midi, puis il mourut. Elle monta le coucher sur le lit de l'homme de Dieu, ferma la porte derrière lui et sortit. Elle appela son mari et dit: Envoie-moi un des serviteurs et une ânesse. Je veux vite aller vers l'homme de Dieu et revenir. Il demanda: Pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui? Ce n'est ni le début du mois, ni le sabbat. Elle répondit: Tout va bien. Puis elle fit sceller l'âne et dit à son serviteur: Conduis-moi et avance, ne t'arrête pas en route sans que je te le dise. Elle partit donc et se rendit vers l'homme de Dieu au mont Carmel. L'homme de Dieu l'aperçut de loin et dit à son serviteur Géasi: Voici notre Sunamite. Cours donc à sa rencontre et demande-lui: Vas-tu bien? Ton mari et ton enfant vont-ils bien? Elle répondit: Bien. Mais dès qu'elle fut arrivée près de l'homme de Dieu sur la montagne, elle lui attrapa les pieds. Quand Géasi s'approcha pour la repousser, l'homme de Dieu dit: Laisse-la, car elle est dans l'amertume. Et l'Éternel me l'avait cachée et ne me l'a pas révélée. La femme dit alors: Ai-je demandé un fils à mon Seigneur? Ne t'ai-je pas dit de ne pas me tromper? Élisée dit à Géasi: Noue ta ceinture, prends mon bâton à la main et pars. Si tu rencontres quelqu'un, ne le salue pas, et si quelqu'un te salue, ne lui réponds pas. Tu mettras mon bâton sur le visage de l'enfant. La mère de l'enfant dit: L'Éternel est vivant, et ton âme est vivante. Je ne te quitterai pas. Élisée se leva et la suivit. Géasi les avait devancés et avait mis le bâton sur le visage de l'enfant. Mais il n'eut ni voix ni réaction. Il repartit à la rencontre d'Élisée et lui annonça: L'enfant ne s'est pas réveillé. Lorsqu'Élisée arriva dans la maison, il vit l'enfant mort, couché sur son lit. Élisée entra, ferma la porte sur eux deux et pria l'Éternel. Il monta sur le lit et se coucha sur l'enfant. Il mit sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, ses mains sur ses mains, et s'étendit sur lui. Le corps de l'enfant se réchauffa. Élisée s'éloigna, marcha de long en large dans la maison, puis remonta s'étendre sur l'enfant. Alors l'enfant éternua 7 fois avant d'ouvrir les yeux. Élisée appela Géasi et lui dit: Appelle notre Sunamite. Géasi l'appela, et elle vint vers Élisée qui dit: Prends ton fils. Elle alla se jeter à ses pieds et se prosterner jusqu'à terre. Puis elle prit son fils et sortit. Élisée revint à Gilgal, alors qu'il y avait une famine dans le pays. Comme les membres de la communauté de prophètes étaient assis devant lui, il dit à son serviteur: Mets la grande marmite sur le feu et fais cuire un potage pour eux. L'un d'eux sortit dans les champs pour cueillir des herbes. Il trouva de la vigne sauvage. Il y cueillit des coléquines sauvages, plein son habit. Quand il y rentra, il les coupa en morceaux dans la marmite où se trouvaient les potages, car on ne savait pas ce que c'était. On servit à manger à ces hommes, mais dès qu'ils eurent goûté le potage, ils s'écrièrent: La mort est dans la marmite, homme de Dieu. Et ils ne purent pas manger. Élisée dit: Prenez de la farine
ils s'en jetèrent dans la marmite et dit, « Serre ces gens et qu'ils mangent. » Et il n'y avait plus rien de mauvais dans la marmite. Un homme arriva de Baal-Shalisha. Il apportait dans son sac du pain de la première fournée pour l'homme de Dieu, 20 pains d'orge et de blé nouveau. Élisée dit, « Donnez-en à ces gens et qu'ils mangent. » Son serviteur répondit, « Comment pourrais-je en donner à 100 personnes? » Mais Élisée répéta, « Donnez-en à ces gens et qu'ils mangent. Car voici ce que dit l'Éternel, on mangera et il y aura des restes. » Il mit alors les pains devant eux, ils mangèrent et laissèrent des restes, conformément à la parole de l'Éternel. Le deuxième livre des rois, chapitre 5. Naaman, le chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur et de l'estime de son seigneur, car c'était par lui que l'Éternel avait donné la victoire aux Syriens. Toutefois, cet homme fort et vaillant était lépreux. Or, les Syriens avaient mené des expéditions et ils avaient ramené, prisonnière, une petite fille du pays d'Israël. Celle-ci était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, « Si seulement mon Seigneur pouvait voir le prophète qui se trouve à Samarie, il le guérirait de sa lèpre. » Naaman alla dire à son Seigneur, « La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. » Le roi de Syrie dit, « Vas-y, rends-toi à Samarie. Je vais envoyer une lettre au roi d'Israël. » Naaman partit, prenant avec lui 300 kilos d'argent, 60 d'or et 10 habits de rechange. Et il apporta la lettre au roi d'Israël. Celle-ci disait, « Maintenant que cette lettre t'est parvenue, tu sais que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. » Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses habits et dit, « Suis-je Dieu pour faire mourir et pour faire vivre? En effet, il s'adressa à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre. Sache-le donc et comprends-le, il cherche une occasion de dispute avec moi. » Lorsque Élisée, l'homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses habits, il fit dire au roi, « Pourquoi as-tu déchiré tes habits? Fais-le venir vers moi et il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Naaman vint avec ses chevaux et son char, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, « Va te laver 7 fois dans le Jourdain. Ta chair deviendra saine et tu seras pur. » Naaman fut indigné et s'en alla en disant, « Je me disais, il sortira en personne vers moi, il fera appel au nom de l'Éternel, son Dieu, il fera un mouvement de la main sur l'endroit malade et guérira ma lèpre. Les fleuves de Damas, l'Abana et le Parpar, ne va-t-il pas mieux que tous les cours d'eau d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver pour devenir pur? » Il tourna le dos et il partait plein de colère. Lorsque ses serviteurs s'approchèrent de lui pour lui parler, ils dirent, « Mon père, si le prophète t'avait demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Tu dois d'autant plus volontiers faire ce qu'il t'a dit. Lave-toi et tu seras pur. » Et descendit alors se plonger 7 fois dans le Jourdain, conformément à la parole de l'homme de Dieu. Sa chair redevint comme celle d'un jeune enfant, et il fut pur. Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Dès son arrivée, il se présenta devant lui et dit, « Je reconnais qu'il n'y a aucun Dieu sur toute la terre, sauf en Israël. Maintenant, accepte, je t'en prie, un cadeau de la part de ton serviteur. » Élisée répondit, « L'Éternel, dont je suis le serviteur, est vivant. Je n'accepterai rien. » Naaman insistait pour qu'il accepte, mais il refusa. Alors Naaman dit, « Puisque tu refuses, permets qu'on le me donne de la terre d'ici à moi ton serviteur. Qu'on m'en donne l'équivalent de la charge de 2 mulets, car moi, ton serviteur, je ne veux plus offrir ni holocauste,
ni sacrifice à d'autres dieux qu'à l'Éternel. Cependant, que l'Éternel veuille pardonner ceci à ton serviteur. Quand mon Seigneur entre dans le temple de Rimmon, pour s'y prosterner, il s'appuie sur ma main, et je m'y prosterne aussi. Que l'Éternel veuille bien me pardonner, à moi ton serviteur, lorsque je me prosternerai dans le temple de Rimmon. Élisée lui dit, pars dans la paix. Lorsque Naaman eut quitté Élisée, et qu'il fut à une certaine distance, Géhazi, le serviteur d'Élisée, l'homme de Dieu, se dit en lui-même, mon maître a ménagé Naaman, ce Syrien, en n'acceptant pas de prendre ce qu'il avait apporté. L'Éternel est vivant, je vais courir derrière lui et j'obtiendrai quelque chose de sa part. Géhazi courut donc derrière Naaman. Le voyant courir derrière lui, Naaman s'empressa de descendre de son char pour aller à sa rencontre et demanda, « Est-ce que tout va bien? » Il répondit, « Tout va bien. Mon maître m'envoie te dire, 2 jeunes gens de la région montagneuse d'Éphraïm, des membres de la communauté de prophètes, viennent d'arriver chez moi. Donne-moi pour eux, je t'en prie, 30 kilos d'argent et 2 habits de rechange. » Naaman dit, « Accepte de prendre 60 kilos. » Il insista et mit 60 kilos d'argent dans 2 sacs, lui donna 2 habits de rechange, et les fit porter devant Géhazi par 2 de ses serviteurs. Arrivé à la colline, Géhazi les prit de leurs mains et les déposa chez lui, puis il renvoya ses hommes qui partirent. Il alla ensuite se présenter à son seigneur. Élisée lui demanda, « D'où viens-tu, Géhazi? » Il répondit, « Ton serviteur n'est parti nulle part. » Mais Élisée lui dit, « Mon esprit non plus n'était pas parti lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre. Est-ce le moment de prendre de l'argent pour acheter des habits, des oliviers, des vignes, des brebis, des bœufs, des serviteurs et des servantes? La lèpre de Naaman va s'attacher à toi et à ta descendance pour toujours. » Géhazi quitta Élisée, atteint d'une lèpre blanche comme la neige. Le livre des Psaumes, chapitre 140. Au chef de chœur, psaume de David. Éternel, délivre-moi des hommes méchants, préserve-moi des hommes violents. Ils méditent le mal dans leur cœur et sont toujours prêts à faire la guerre. Ils aiguisent leur langue comme un serpent. Ils ont sur les lèvres un venin de vipère. Éternel, garde-moi des mains du méchant, préserve-moi des hommes violents. Ils méditent de me faire tomber. Des orgueilleux me préparent un piège avec des cordes. Ils déploient un filet le long du chemin. Ils me tendent une embuscade. Je dis à l'Éternel, tu es mon Dieu. Éternel, prête l'oreille à mes supplications. Éternel, Seigneur, mon puissant Sauveur, tu protèges ma tête le jour du combat. Éternel, n'accomplis pas les désirs du méchant. Ne laisse pas réussir ses projets, car il en tirerait de l'orgueil. Que le péché de leurs lèvres retombe sur la tête de ceux qui m'encerclent. Que des charbons ardents soient déversés sur eux. Qu'ils soient précipités dans le feu, dans des gouffres d'où ils ne se relèvent plus. Le calomniateur ne subsistera pas sur la terre, et l'homme violent sera sans répit pourchassé par le malheur. Je sais, l'Éternel fait droit aux malheureux, il rend justice aux pauvres. Oui, les justes célébreront ton nom, les hommes droits habiteront en ta présence. Le livre des Proverbes, chapitre 17. Si les paroles distinguées ne conviennent pas à un fou, les paroles mensongères conviennent d'autant moins à un noble. Le pot de vin est un outil précieux aux yeux de celui qui s'en sert. Où qu'il se tourne, il a du succès. L'Épître aux Romains, chapitre 15. C'est aussi ce qui m'a souvent empêché d'aller chez vous. Mais maintenant, comme je n'ai plus rien qui me retienne dans ces régions, et que depuis bien des années, j'ai le vif désir de vous rendre visite, je le ferai quand je me rendrai en Espagne. J'espère en effet vous voir en passant, et recevoir votre aide pour me rendre là-bas,
une fois que j'aurai satisfait, du moins en partie, mon désir d'être avec vous. Maintenant, je vais à Jérusalem pour servir les saints. En effet, les églises de la Macédoine et de l'Achaïe ont bien voulu organiser une collecte en faveur de ceux qui sont pauvres parmi les saints de Jérusalem. Elles l'ont bien voulu et elles le leur devaient, car si les non-juifs ont eu part aux avantages spirituels des juifs, ils doivent aussi les assister dans leurs besoins matériels. Dès que j'aurai réglé cette affaire et que je leur aurai remis ces dons, je partirai pour l'Espagne et je passerai chez vous. Je sais qu'en venant vous rendre visite, c'est avec une pleine bénédiction de l'Évangile de Christ que je le ferai. Je vous en supplie, frères et sœurs, par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour de l'Esprit, combattez avec moi en adressant à Dieu des prières en ma faveur. Priez afin que je sois protégé des incrédules de la Judée, et que l'aide que j'apporte à Jérusalem soit bien accueillie par les saints. Ainsi, je pourrai venir chez vous dans la joie, si c'est la volonté de Dieu, et trouver un peu de repos au milieu de vous. Que le Dieu de paix soit avec vous tous. Amen.